Bonjour, nous allons voir l'outil cotation. Donc nous avons ici l'outil cotation et nous allons le sélectionner. Et lorsqu'on sélectionne l'outil cotation, il y a la barre d'information rapide qui s'affiche avec les données qu'on peut modifier, les paramètres qu'on peut modifier. Donc si vous avez, déjà il faut noter que une fois que vous travaillez, vous avez l'échelle avec laquelle vous travaillez. Donc là par exemple, nous travaillons à l'échelle 100. Donc notre cotation est placée sur le calque cotation échelle 100. Donc ici vous allez voir qu'au niveau des échelles, nous avons cotation échelle 100 et cotation échelle 150. Si on vient ici par exemple, on modifie l'échelle, on met 1,50, on met 1,50, ça n'agit pas avec l'outil cotation. Et là, nous pouvons travailler à l'échelle 1,50 et faire nos cotations à l'échelle 100. Et donc, la cotation sera placée sur l'échelle et sur le calque cotation 100. Si nous voulons changer le calque, il suffit de venir ici et prendre le calque cotation 1,50. Donc, on revient sur l'échelle 100. Parce que l'échelle 1,50 c'est plus pour tout ce qui est détail et autres, et après ça dépend des mises en page que vous allez faire. Donc on reste sur 100 et là on peut travailler à l'échelle 1,50 ou 100, ça dépend de vous, voire même plus, ça dépend du projet que vous êtes en train de faire. Donc là par exemple pour l'outil cotation, lorsque je sélectionne l'outil cotation, ici vous avez, lorsqu'on vient sur l'onglet de dialogue, nous avons ici les paramètres que nous pouvons modifier, notamment déjà la méthode de cotation. Ici vous avez la cotation linéaire, ici vous avez la cotation cumulée, et ici vous avez la cotation par rapport aux lignes de base, et ici vous avez les cotations d'altitude. Vous avez les cotations d'altitude plus. Et ça c'est plus pour tout ce qui est coupe et façade. On peut utiliser ça pour faire des cotations d'altitude. Et ici vous avez les types de marques, notamment lorsqu'on cote, comment votre cotation sort. Donc ici vous avez les différents types de marques. Donc, vous voyez par exemple ici c'est la cotation d'altitude qui est sélectionnée. Vous avez les différents types de marques que vous pouvez placer. Et ça on va le voir dans le détail. Donc si on revient sur les cotations linéaires, vous voyez qu'ici vous avez les différents types de marques. Donc généralement, vous allez voir constater sur les plans, on utilise soit ça ou avec les points ou encore même les flèches. Mais ça dépend de vous, à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Donc on va progresser par exemple sur le point. Et ici, vous avez les lignes de rappel. Comment les lignes de rappel vont se présenter. Et là vous avez les stylos. Et ici vous avez les options de ligne de rappel. Vous pouvez donner la hauteur, sinon la hauteur ou encore la hauteur de votre ligne de rappel, comme le millimètre. Et là vous avez aussi la longueur de votre ligne de rappel. Donc ça à vous de voir, vous pouvez le paramétrer ici. Là par exemple on peut mettre 0,2. À vous de voir, vous pouvez toutefois modifier. Ici vous avez les marques. Donc tout ça c'est à vous de voir ce que vous voulez voir. Et les flèches aussi, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez masquer les marques ou les dessins. Ici vous avez l'échelle. Vous avez l'échelle de votre dessin, de vos marques. Et là vous avez les détails de cotation. Comment votre cotation va se comporter avec les ouvertures, par exemple les portes et les fenêtres et autres. Donc quand je valide par exemple et je prends, on va commencer par la cotation linéaire. Et il faut comprendre qu'en matière de cotation, vous avez les différents types de cotes ou encore de cotation. Donc vous avez généralement 4 à 5 lignes de cote. Vous avez la première ligne de cote qui consiste à coter les baies et les trimaux. On appelle baies
les fenêtres et les portes. Et les trimos, ce sont les murs qui sont entre les ouvertures. Donc par exemple là, ça c'est dans notre... Si on prend le cas de la façade principale, nous avons notre premier trimo qui est ici. Donc ça c'est le premier trimo. Ça c'est une baie. Ça c'est le second trimo. Donc là par exemple si je code les baies et les trimos, je vais le côté directement, je vais venir ici. Ici et je code, je dépose ici. Là. 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 Donc ça c'est la première ligne de code, les baies et les trimos. Vous voyez que ici la cotation est petite parce que nous travaillons à l'échelle 1,50 et la cotation est à l'échelle 1,100. Donc si je fais ça, je copie, je ramène ça à l'échelle 1,50. Ça ne change rien parce que la cotation est déjà à l'échelle 1,100. Si on change ici notre dessin, vous voyez que ça devient encore très petit. Donc on va par exemple supprimer et là on va le prendre comme ça. On fait ça. Donc il faut aussi tenir compte des rapports de l'échelle de votre plan et des cotations. À défaut, vous augmentez la taille avec la police et la taille de vos écritures. Donc quand il fait ça, vous voyez que là c'est plus grand. Là, si c'est petit, je sélectionne, je viens ici, vous voyez ici la taille c'est par exemple 1, je le mets peut-être à 2 ou 3. Et là j'ai les codes qui sont plus rationnels. Et là mes cotations sont en mètres. Donc, les unités de cotation sont en mètres, on peut le mettre en centimètres ou en mètres, voire même en millimètres. Et donc ça c'est la première ligne de code. Nous avons les codes des baies et les trimos. Et après nous aurons les codes des parties. Donc les parties c'est les différents types de décrochés que nous avons par exemple dans notre bâtiment. Nous avons ça. Donc là, une fois que je paramètre 1, je multiplie par je peux copier et les propriétés de l'un et les mettre sur l'autre. Et là, définitivement, je vais travailler avec ces propriétés-là. Et nous avons la ligne des codes générales ou bien des axes. Comme vous avez par exemple des poteaux ou bien les axes des murs. Donc, dans notre cas, par exemple, je peux dire que bon, si on a un axe ici, je le pose ici. Bon, ça ne prend pas parce qu'on n'a pas de lignes des axes. Si on avait des lignes des axes, je considère par exemple là, je pose là. Je pose là. En supposant que ça c'est 100 milliers. Et quand je fais ça, j'ai mes cotations par rapport aux axes. Donc il y a ça. Et après nous avons la cotation générale. Il prend toute la façade. Donc, nous avons ça. Donc là nous avons nos différentes lignes de code qui permettent d'avoir les informations sur notre façade ou bien notre bâtiment. Et vous avez aussi, quand je sélectionne par exemple un élément qui se met en gris, ça me code, par exemple pour les murs, ça me code l'épaisseur automatiquement. Donc là, vous voyez que ça me code l'épaisseur des murs. Donc là, je fais ça, j'ai ça. Et ici, ça c'est les codes cumulés. Donc ce qui vient de dire que la première code, quand je pose la première marque, second, je pose, ça va la distance qui sera ici. Vous allez voir, quand je fais ça, dans la distance qui sera ici, vous voyez ici les codes ne se placent pas au milieu. Pourquoi? Ça se place à l'extrémité de là où j'ai posé ma marque. Donc là, les 2,44 m c'est ici et les 3,44 m c'est là. Donc ça revient à dire que les 3,44 m c'est les 2,44 m plus les 1 m de la fenêtre. Donc ça c'est les cotations cumulées. Donc ça fait l'addition. La prochaine cotation est l'addition des cotations qui viennent avant. Et si je reviens ici, je prends ça, vous allez voir que quand je vais coter, je cote et ça va me donner, vous voyez là ça me donne, ça se passe au milieu, ça me donne les distances entre de ce point à ce point, d'où j'ai ces distances là. Et pour les cotations
cumulé, vous voyez que le premier point, le départ, n'est pas noir parce que c'est l'origine de votre cotation. Et le point qui ça prend en compte, c'est le deuxième point où nous avons posé notre marque. Et ici, ça compte, dans la cotation linéaire, ça compte les distances. Donc, de ce point à ce point, et l'origine revient ici. Et ici, nous avons les 1 mètre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça les cotations. Cotations cumulées. Et ici, vous avez les cotations. Les cotations par rapport à la... Vous avez les cotations par rapport à la ligne de base. Mais ça, c'est plus pour tout ce qui est... Donc, quand je fais ça comme ça, j'ai ça. Ça me cote ici. Ça me cote là, ça me cote là. Ça me cote l'épaisseur du mur. Et là, j'ai la cote. Donc, ça dépend de ce que vous voulez vraiment avec les cotations. Et ici, ça nous permet de coter les murs en arc ou bien les éléments en arc. Donc là, il suffit de sélectionner l'élément. Ça me pose les marques au niveau des extrémités et je cote. Donc là, je reviens sur ça. Je pose et ça, j'ai ça. J'ai ma cotation qui est là. Et vous voyez que ça n'y arrive pas juste ici parce que nous avons 2 segments de mur ici. Donc si je supprime ici, je fais ça, je raccorde avec ça, avec l'élément de raccordement ici. Vous voyez, automatiquement ma cote s'ajuste. Donc c'est un peu ça. À défaut, je reviens, je fais encore. Et vous voyez que là, ça prend en compte tout l'arc. Donc il faut tenir compte des constructions que vos murs sont bien tracés. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Ça vous permet de coter. Dans les cotations, on peut le faire en plan, en façade, en coupe et les vies intérieures ainsi que les détails. Donc ça c'est le type cotation. Et ici vous avez les différents. On peut aussi coter de façon, par exemple si on doit avoir un mur biaisé ou bien un mur qui n'est pas droit, on peut le coter avec l'autre. Donc là par exemple si je trace un mur comme ça qui est penché, je peux coter en suivant l'inclinaison du mur. Donc quand je prends l'outil cotation, là par exemple je vais faire ça. Je fais par exemple ça. Et si je vais là, si je prends l'outil code, quand je fais ça, quand je code par exemple là, vous voyez, ça suit l'inclinaison du mur, j'ai ça. Et si je viens sur ça, vous voyez que là ça ne peut pas suivre l'inclinaison du mur parce que je suis à la forme orthogonale. Donc, quand vous voulez coter un mur qui est incliné, il faut sélectionner la cotation, l'opération de géométrie avec la diagonale. Donc vous sélectionnez et là vous pouvez faire votre cotation et ça suit la forme. Et avec ça aussi vous pouvez coter avec tout ce qui est droit. Ça n'a pas de problème sur ça. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Et là c'est l'épaisseur de mur. Vous voyez que là quand je cote, ça me cote automatiquement l'épaisseur des murs. Donc, là ça me cote automatiquement que les épaisseurs des murs. Donc pas besoin de... Et ici vous avez tout ce qui est marque. Type de marque, on peut prendre ça au lieu des points. Et je reviens par exemple ici. Je les active là. Je fais ça. Et ça, pourquoi? Parce que j'ai un mur incliné, ça ne prend pas. J'ai ça. Je fais ça.
3, je ne peux pas avoir une cote qui prend les deux éléments. Donc là, soit je code d'abord, après je dépose ici. C'est ça, et ça. Et si je vais faire une cote ici, je sélectionne, je clique, j'ajoute l'élément et un point. Et là, j'ai ajouté un point, je peux coter par exemple là. Il ne marche pas. Donc là. Je vais, bon, par exemple ça me fait ça. Donc on peut ajouter. Tout comme je peux, quand je clique, j'ai d'autres options ici. Donc je peux ajouter un point. Donc pour ajouter une autre cote, je peux aligner la cote. Je peux étirer par exemple. Quand je fais ça, je tire, ça me permet de gérer mes lignes de rappel. Donc quand je fais ça, vous allez voir que ligne de rappel devient plus grande de sécurité. Quand je fais ça, ça. Donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire pour les lignes de rappel. Là, c'est les lignes de rappel qu'on vient de voir tout à l'heure. Et ici, vous avez la position du test par rapport à votre cotation. Donc, quand je sélectionne, si je prends ça, là, le test vient au milieu. Si je prends ça, le test vient au-dessous de la ligne de cote. Mais moi, je préfère prendre ça. Ça me permet de mieux gérer mes espaces et de prendre moins de place sur mon plan. Donc, par exemple, nos cotes là, je peux les sélectionner. Je les sélectionne et je modifie ici, je les mets au milieu. Vous voyez, mais ça ne prend pas en compte les fenêtres et les portes parce que nous avons deux cotes. Nous avons la largeur, nous avons la largeur et la hauteur. Dans la largeur au-dessous de la ligne de cote et la hauteur au-dessus. Nous avons plutôt la largeur au-dessus de la ligne de cote et la hauteur au-dessous de la ligne de cote. Donc ça c'est la largeur, ça c'est la hauteur. Pour notre porte, la largeur 1,50 m et la hauteur 2,50 m. Donc c'est un peu ça les cotes. Et ici vous avez la taille de votre code, de vos tests. Et là vous avez la police. Donc je peux toutefois modifier la police. Là au lieu de mettre Arial, je peux par exemple mettre Afrique 4. Vous voyez que ça a modifié. Donc à vous vraiment de donner à vos tests ou bien à vos cotations l'apparence que vous voulez par rapport au test, par rapport à la police, à la taille et même les couleurs. Ici vous pouvez aussi régler les couleurs de vos tests et même les couleurs de vos lignes. Donc ici ça c'est la couleur de la ligne de cote. Si je mets par exemple ça en rouge, vous allez voir que ça devient rouge. Et ce qui est en bas, c'est la couleur des marques. Donc là, c'est les marques. Si je le mets par exemple en bleu, vous allez voir que mes points vont devenir bleus. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc à vous vraiment de jouer par rapport à ce que vous voulez donner, la lecture que vous voulez donner à votre plan. Donc c'était un peu ça les cotations. Et si on revient, donc là c'était des... Et là les flèches, tout ça vous pouvez voir ce que c'est. Donc c'est un peu ça. Maintenant si on joue peut-être par exemple la façade, j'ouvre par exemple la coupe. Quand j'ouvre la coupe, je peux copier et je peux également coter ma coupe. Donc là par exemple je l'avais déjà coté. Donc je peux coter la coupe et quand je reviens avec la cotation, et ça c'est le code d'altitude. Donc le code de niveau par exemple, c'est ça. Vous pouvez coter ici, je le place ici, je le place là, ça me donne les niveaux de mes éléments ou bien les niveaux de mes différents éléments. Donc là vous voyez que j'ai 0 0 et là il n'y a pas de, par exemple je peux le mettre, je peux choisir de mettre donc là nous avons côté, je peux choisir de mal sélectionner ça. Donc
sélectionne par exemple ça. Vous voyez que ici j'ai deux façons de noter. Ici il n'y a pas de signe devant. Là si je clique ici sélectionne, ça me donne plus 0,5, ça me donne la valeur positive ou négative par rapport à là où je me suis. Donc si je viens par exemple là, je prends la même chose, je viens là, je clique par exemple là, vous allez voir que j'ai moins 91. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et je peux aussi changer la couleur. Je peux aussi changer la couleur de ma marque. Donc ici par exemple quand je viens là, il y a les différents types de marques, je peux faire ça. Vous voyez que là ça devient, ça change de sens. Tout comme ici je peux changer la largeur, ça devient plus large. Donc vraiment à vous de voir. Et là aussi je peux changer le type de marque. Et je peux prendre ça par exemple, vous voyez, et ça. Vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Je peux prendre ça. Et on va prendre la plus petite. Je peux prendre ça, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, comment vous voulez orienter et représenter votre graphique. Vous avez tout ça. Et ce que je disais, si je reviens là par exemple, on revient ici, on prend ça et on change, on met ça vers le haut. Vous pouvez changer, cocher, le mettre tout en noir, il suffit de venir ici, on le met tout en noir, et les couleurs, on peut aussi changer les couleurs ici. Vous voulez, le texte devient rouge et lorsqu'on progresse, on peut changer la couleur de la marque. Là, on met par exemple du rouge ici. Vous allez voir. Là, il n'y a pas de ligne de code, ça refile parce qu'il n'y a pas de ligne de code. C'est plus que ça. Marque couleur rouge. On peut passer ici. On met la marque en rouge. Vous voyez, tout devient rouge. Donc c'est un peu ça. Ça c'est les différents types de codes, code d'altitude et les codes en plan. Nous venons de voir l'outil cotation. J'espère que ça vous a permis de prendre quelque chose et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains tutoriels. Partagez aussi autour de vous, certainement il y a des gens qui ont besoin de ces informations pour améliorer leur pratique d'Archicad. Et surtout commentez, si vous avez aussi des difficultés, pouvez nous le faire savoir dans les commentaires et nous saurons produire les tutoriels à propos pour vous permettre de mieux travailler avec Archicad. Merci et bien les choses.